La Société des Bienheureux, un roman écrit par Maud Long que nous allons recevoir le 28 juin dans le cadre de nos rencontres littéraires à partir des 15 heures aux éditions d'Alessandra Adedo. Dans le débriefing d'aujourd'hui, j'aimerais lire une portion qui a été dite par l'ami de Keman. Et il dit, un milliardaire sans millionnaire dans son entourage est méchant et méchamment servi. Un milliardaire sans millionnaire dans son entourage est méchant d'un et est méchamment servi. Je voudrais apporter une nuance dans tout ce que je fais comme débriefing et j'ai véritablement apprécié cette intervention de l'auteur. L'auteur nous raconte l'histoire de l'ami de Kiman qui a bataillé de par ses propres moyens, de par ses propres forces pour être au sommet. Comme pour dire que toutes ces personnes qui sont riches ne sont pas forcément des mauvaises personnes, ne sont pas forcément des personnes qui ont trempé, ne sont pas forcément des personnes qui sont dans des clans noirs, etc. Non, il y a des personnes dont la richesse peut être tracée. Et ce sont ces personnes que nous devons avoir pour modèle. Alors, l'histoire de l'ami de Keman est très simple. Il n'est pas né avec une cuillère en or. Ses parents n'étaient pas non plus nantis. Et voilà, ses parents se sont battus pour l'amener, pour payer sa scolarité. Et il se souvient que pendant que ses parents payaient sa scolarité, aucun oncle, aucune tante n'a aidé ses parents, que ce soit avec un bic, que ce soit avec une feuille, que ce soit avec un format. Et il a étudié, il a fait le concours d'une grande école nationale au Cameroun, dont on tait le nom. Et il a réussi. Généralement, on sait que dans les écoles, les grandes écoles nationales, où les procureurs sont les ministres, les gestionnaires publics, etc., il faut monnayer. Il faut chercher le réseau. Il faut donner quelque part, etc. Lui étant brillant, il est parti et il a réussi son concours. Comme pour dire que, ma légende, même si le système est négatif, ne perds pas espoir. Ne refuse pas d'essayer, de tenter. Quel qu'en soit le système négatif, les résultats qui peuvent déjà prédire, les résultats qui peuvent déjà être prononcés par certaines personnes, parce qu'on sait déjà que chacun met sa tante, son cousin, son neveu, sa nièce, etc. Si tu as les possibilités de faire, fais-le. Fais-le. Parce que je suis convaincue également que c'est Dieu qui détient le cœur des rois entre ses mains. Il incline quand et comme il veut. Ça sous-entend que si Dieu a dit que tu vas passer ce concours, même si les gens vont monnayer, même si on avait dit le premier ministre, je ne sais pas, tu vas passer ce concours. Donc, même si le système est négatif, même si les barrières sont au devant de toi, même si tout autour de toi montre que tu vas échouer, fonce, ma légende. Ne te limite pas, ne te stoppe pas. Alors, le gars savait que dans le système est biaisé, mais il a fait son concours et il a réussi. Il a fait 5 ans. Il est allé même en Europe fréquenter. Tout ceci, c'était ses parents. Il est allé en Europe fréquenter. Il est rentré après 5 ans. Il a décidé de ne pas, comment je vais dire ça, il a décidé de ne pas entrer dans la fonction publique ou de ne pas être employé de quelqu'un. Sans oublier que même quand il fréquentait, il partait vendre les oranges au bord de la rue. Donc il s'est battu vraiment. On sent un enfant qui s'est battu. Et il est rentré, il a décidé de ne pas être employé dans un bureau, dans une entreprise. Il a créé sa propre, il s'est dit qu'il va devenir un entrepreneur et créer son propre business, sa propre marque. Donc, c'est à partir de cela alors qu'il a décidé de créer sa marque de pompe à essence. Il est resté, c'était difficile, le bailleur l'a mis dehors, sa femme, sa copine l'a quitté, ses amis se moquaient de lui en disant que non, tu sors de l'Europe, tu as gagné beaucoup tu sors d'une prestigieuse école en Europe, etc. Comment tu viens, tu décides de faire ça. Tu peux être DG, tu peux être non. Il avait le rêve, il avait sa vision. Mais gens, quand tu as une vision, si véritablement elle est de Dieu et qu'elle te porte, qu'importe ce que les gens autour de toi vont te dire. C'est pour ça que on le dit souvent, ou je le dis souvent ici, il faut t'entourer des bonnes personnes, les personnes qui peuvent épouser ta vision, les personnes qui peuvent t'emmener vers le haut et non vers le bas. Ses amis l'ont abandonné, les amis venaient avec ses copines, ou ils vivaient dans un hangar à Bonabéry parce que le bailleur l'avait chassé. Il travaillait là-bas. Ses copines, ses amis venaient se moquer de lui. Mais ça ne faisait rien. Et un jour, il y a toujours un jour, ma légende, quand tu restes et tu bosses. Et je le dis toujours, même dans le club de lecture, dans mes conférences, qu'il y a toujours un jour. Fais ce que tu dois faire. Même si c'est dans le secret, bosse.
Comme l'histoire de David et Goliath. Même si c'est dans le secret, boss, on ne te voit pas, sache que tu travailles le muscle. Il y aura toujours un jour où Dieu va donner une opportunité. Et lors d'une fois, il y a eu une démonstration. Et il a démontré ce qu'il savait faire. Il a gagné des marchés. Aujourd'hui, il est boss, il est riche. C'est pour ça qu'il dit que, premièrement, un milliardaire sans millionnaire autour de lui est méchant. Est méchant pourquoi? Parce qu'il n'aide pas. Il ne montre pas, il ne transmet pas. Et il est méchamment servi parce que tout le monde autour de lui va le voir comme une mauvaise personne. Ce que tu connais, partage, Manichance. Ce que tu as, donne. Ce que tu as appris, donne. Parce que c'est en donnant que tu te perfectionnes également, si tu ne le sais pas. Alors, il faut toujours avoir autour de nous des personnes que tu peux tirer. Tu peux aider, même si c'est quelqu'un qui se bat. Tu peux acheter sa marchandise, achète sa marchandise. Tu peux faire tes choses. Soutiens toujours autant que tu peux avec les moyens que tu as. Je ne te demande pas d'aller voler, mais je te demande de soutenir. Et c'est simple. Aujourd'hui, là, c'est difficile. Dès que tu as un événement, pour que quelqu'un partage l'affiche, tes proches ne partagent pas. On attend de voir ce que tu peux faire. Dès que tu organises quelque chose, tes proches ne sont pas là. Et tu vois que les gens qui épousent ta vision, les gens qui te soutiennent, ce n'est pas forcément tes proches. Parce qu'autour de toi, sache qu'il y a des personnes qui te jalousent. Bien que ces personnes peuvent rire avec toi. Il y a des personnes qui te jalousent, qui rient avec toi. Mais ils attendent de voir le moment où tu vas chuter pour venir dire, ah c'est ça, ne leur donne pas cette occasion. Voilà, je sais que j'ai beaucoup parlé. Donc, il faut soutenir, il faut encourager. Tu vois que le gars, il est rentré, il a créé sa société. Aujourd'hui, il a 316 employés, il a les DG, etc. Donc, voilà, il faut transmettre, il faut partager. Et rendez-vous le dimanche 28 juin à partir de 15 h aux éditions d'Alessandre pour rencontrer Moutlon en personne. Tu n'as pas encore le livre, achète le livre, lis ou viens dans notre club de lecture. On va te donner une discipline de lecture qui va te permettre de lire simplement, aisément, avec joie. Allez, bye bye.